Salut, bienvenue sur Picomate. Dans cette vidéo, on va parler du barycentre. Le barycentre n'est pas au programme du lycée en France actuellement et dans les projets de programme, ça n'a pas l'air de venir. Mais il est au programme ailleurs. Donc là, je vais parler un petit peu du barycentre. Dans un premier temps, je vais parler du barycentre et du centre d'inertie et ensuite on fera deux exercices. Le premier, comment placer un barycentre de 3 points. Et ensuite, il y aura un exercice 2, c'est trouver alpha, bêta et gamma pour que G soit barycentre. Tu as très souvent ce genre de choses en exercice, et donc dans l'exercice 2, il y a même une introduction pour t'expliquer des cas ultra simples. Donc, qu'est-ce qu'un barycentre? Vu de la physique. Alors, vu de la physique, c'est le centre d'inertie. Imaginons, on a un petit support comme ça peut être ton doigt, et puis tu essaies de tenir en équilibre un stylo. Alors si le stylo il est pareil à gauche et à droite, bah, tu seras au milieu. Voilà, tu poseras ton doigt au milieu et puis ça tient. Si tu poses, je sais pas moi, autre chose, si c'est un stylo qui est un peu bizarre, voilà, qui est plus lourd d'un côté, il va falloir que tu mettes ton doigt ailleurs. Par exemple ici. Voilà. Donc en fait c'est ça, ça te donne un petit peu en fait ce que tu cherches c'est le centre d'inertie. Et le barycentre c'est exactement le même principe, faut pas s'affoler. C'est pas parce que la formule a l'air bizarre que c'est compliqué. Donc il faut toujours essayer de penser en termes de physique. Pose un stylo, quand tu penses au barycentre de 2 points, si on a 2 points comme ça, voilà, 2 points A et B, et que tu cherches le barycentre de A2, B14, mettons, voilà, 14 il est plus lourd que A, donc en fait le barycentre il va être plus proche de B. Voilà. Donc on va le voir sur tout plein d'exemples. On commence tout de suite par l'exercice numéro 1, placer un barycentre. Alors, dans le premier exercice, on doit déterminer et construire le barycentre G des points pondérés A3, B-1, C2. Les 3 points A, B, C ne sont pas alignés. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Dans un premier temps, on va utiliser la définition qui nous est donnée du barycentre. Les coefficients alpha, bêta et gamma, dans l'exercice, ça va être 3, moins 1 et 2. Il suffit de remplacer. Notre expression devient donc, notre définition du barycentre devient 3 vecteur GA moins vecteur GB plus 2 vecteur GC égale vecteur nu. Le but qu'il faut se fixer pour déterminer et construire le barycentre, c'est d'arriver à quelque chose du style AG égale quelque chose. Et donc, dans le quelque chose à droite, il ne faut pas qu'il y ait la lettre G. Voilà comment on va s'y prendre. Et pour ça, on va utiliser tout un tas de choses, dont la relation de Schall. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, alors GA, moi, il ne me gêne pas. Par contre, GB, il me gêne. Parce que c'est pas GA, il n'y a pas de GA. Et comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser de G? Je vais simplement utiliser la relation de Schall. GB, c'est égal à GA plus AB. Voilà, je vais simplement faire ça, et je vais faire la même chose pour GC. Alors, le vecteur GB est égal à GA plus AB. Et quand je vais développer, je vais me retrouver avec des GA, et puis des choses qui ne dépendent pas de G. Je continue. 2 vecteur GC est égal à 2 GA, vecteur GA plus vecteur AC. Et tout ça est égal au vecteur nu. Maintenant, je vais me débarrasser des parenthèses en développant 3 vecteur GA moins vecteur GA moins vecteur AB plus 2 vecteurs GA plus 2 vecteurs AC égale vecteur nu. Maintenant, ce que je vais faire, je vais regrouper mes vecteurs GA. 3GA moins GA, 2GA, plus 2GA, ça nous donne 4GA. Je vais avoir 4 vecteurs GA moins vecteur AB plus 2 vecteurs AC égale vecteur nu. Là, je m'approche de mon but parce que
la lettre G, le barycentre dont j'ignore tout, ben, il ne figure qu'une seule fois. Donc ce que je vais faire, je vais tout passer à droite, tout ce qui ne dépend pas de G. Alors à gauche, je vais avoir 4 vecteurs GA, qui est égal à vecteur AB moins 2 vecteurs AC. Maintenant, ben, je vais essayer de regrouper ça un peu plus proprement. Alors comment est-ce que je vais m'y prendre? Bon, à gauche, je vais laisser 4 vecteurs GA. AB moins 2 AC, ce que je vais faire, je vais changer, je vais me débarrasser du moins en disant que moins 2 vecteurs AC, c'est la même chose que plus 2 vecteurs CA. Si je change le signe ici devant, il faut que je change l'ordre des lettres. Donc là, déjà, je me dis c'est pas mal parce que du coup, je vais pouvoir utiliser la relation de Chasles ici à droite. Alors, tu vas voir, ça va te sauter aux yeux. 4 vecteurs GA est égal à CA plus CA plus AB. Voilà, la seule chose que j'ai faite ici, au lieu d'avoir 2 vecteurs CA, j'ai écrit CA plus CA. Voilà. Du coup, là, c'est pas trop compliqué. Et puis, j'ai changé l'ordre des termes de la somme. Comme ça, ici, tu vois apparaître quelque chose qu'on peut arranger avec la relation de Chasles. J'ai 4 fois le vecteur GA qui est égal à vecteur CA plus vecteur CB. Voilà. Si je connais les points A, B et C, la somme de CA et CB, c'est pas compliqué à faire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, là du coup c'est embêtant parce que il faut que je divise tout par 4. Alors on va tout diviser par 4. GA est égal à 1 quart de CA plus CB. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Pour placer le barycentre G, bah, c'est pas pratique d'avoir GA. Parce que G, je sais pas où il est. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est partir du point A. Donc, en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir AG et pas GA. Donc, pour avoir AG au lieu de GA, bah, j'ai qu'à mettre un signe moins de chaque côté. Donc, moins GA est égal à moins 1 quart de CA plus CB. Maintenant, comme j'ai un signe moins devant mon vecteur, pour l'enlever, bah, j'ai juste à intervertir l'ordre des lettres. Alors du coup, moins GA, c'est bien le vecteur AG. Le vecteur AG est égal à 1 quart, pardon, à moins 1 quart de CA plus CB, plus vecteur CB. Alors je vais effacer un peu, et puis je vais me donner 3 points non alignés. Alors, parce que dans l'exercice, A, B et C n'étaient pas alignés, je te l'ai dit, même si c'est pas écrit. Alors on va se donner 3 points au pif, hein, voilà, ici A, ici B, et ici C. Alors on va dans un premier temps ajouter CA et CB, avec la règle du parallélogramme par exemple. Le vecteur CA, je le trace, il est comme ceci. Le vecteur CB, il est comme cela. Pour ajouter les deux vecteurs, bah, en fait, on va utiliser la règle du parallélogramme. Alors, comme ma règle là, elle donne l'angle, je vais pas faire ça. Enfin voilà, je trace des parallèles. J'espère que tu sais tracer un parallélogramme. Donc ça, c'est à faire au compas ou à faire avec des parallèles à la règle et à l'équerre. Donc, je peux tracer, alors je vais changer de couleur, je peux tracer la somme de CA et CB. Voilà, je l'ai mis en rouge sur la figure. Moins un quart de CA plus CB. Alors, moins un quart, déjà, si c'est négatif, c'est que ça part dans l'autre sens. Alors, on va faire ça, aller en rose pour changer un peu.
Alors déjà, ça part dans l'autre sens. Et c'est un quart de CA plus CB. Alors là, il faut mesurer. Alors si je mesure, ça fait 1, 2, 3, 4, 4,6 chez moi. Alors, il faut que je divise 4,6 par 4 parce que c'est un quart. Le signe moins veut simplement dire que c'est dans l'autre sens. Alors, je vais faire la division. Alors, ça va être 1,15 chez moi. Alors, 1,15. Alors, c'est pas réellement possible d'être aussi précis. J'ai mis 1,1 cm. Donc, le vecteur que j'ai là, il faut que je le mette au bout de la flèche, enfin à partir du point A, pour trouver G, le barycentre. Alors, je trace une droite parallèle. Alors, je vais faire ça, allez, en vert. Je trace une droite parallèle ici au vecteur, là, au vecteur rose. Et puis, il faut qu'il fasse la même longueur. Alors, on a dit c'était 1,15. 1,15. Ici, en vert, j'ai le vecteur AG. Et du coup, le point qui m'intéresse, le barycentre, il est ici. Voilà comment on fait. Donc ça, c'était l'exercice numéro 1. Petite introduction à l'exercice 2. On a 3 exemples. Donc sur ces 3 exemples, en fait, on va déterminer les coefficients alpha et bêta tels que G soit barycentre. Donc ici, on va avoir pour le premier exemple alpha GA plus bêta GB égale vecteur nul. Voilà. Et puis on va chercher que vaut alpha, que vaut bêta. Et on va le faire dans les 3 cas qui sont là juste avant de commencer l'exercice 2. Parce que l'exercice 2, c'est avec 3 points, A, B et C. Donc j'aimerais que tu comprennes déjà avec 2 points. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à alpha GA plus bêta GB égale vecteur nul. On va partir de ce qu'on sait. G, il est au milieu du segment AB. Voilà. Bon, on va partir de ça. AG, vecteur AG, qui est là, hop, il est égal au vecteur GB. Ça, je peux le dire. Voilà. Je peux partir de ça. Le vecteur AG est égal au vecteur GB. Voilà. Donc, moi, ce que je veux, c'est arriver à quelque chose comme ça là-haut. C'est mon but. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux enlever le vecteur AG de chaque côté. À gauche, je vais avoir vecteur nul. À droite, je vais avoir le vecteur GB moins le vecteur AG. Voilà. L'opposé du vecteur AG, c'est facile. C'est plus GA. Voilà. L'opposé de AG, c'est le vecteur dans l'autre sens. Et du coup, je me suis approché de ce que je souhaitais. Sauf que là, c'est pas dans le même ordre. Hein. Membre de gauche et membre de droite sont intervertis. Donc je peux écrire GA plus vecteur GB égale vecteur nul. Donc G est le barycentre de A1, B1. Voilà. C'est l'isobarycentre. Donc ça, c'est le cas le plus simple. On va passer à l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2, ça change un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que AG est égal à 3 quarts du vecteur AB. Voilà, je peux partir de là. Moi, ce que je souhaite, c'est arriver à quelque chose comme là-haut. Voilà, comme là-haut. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais simplement utiliser la relation de Schall. Parce que le vecteur AB ne m'intéresse pas. Moi, c'est par exemple AG ou GB. Alors, je vais écrire que AB, c'est égal au vecteur AG plus le vecteur GB. Je vais développer, je vais arranger ça, et puis je vais trouver les coefficients alpha et bêta. AG, le vecteur AG est égal à 3 quarts du vecteur AG plus
plus quoi donc? Plus 3/4 du vecteur GB. Voilà. Je vais enlever le 3/4 du vecteur AG à gauche et à droite. Ici, j'ai une fois le vecteur AG, moins 3/4 du vecteur AG. Il va me rester 1/4 du vecteur AG, qui est égal à 3/4 du vecteur GB. Pour ne pas me balader avec des fractions partout, je vais multiplier à gauche et à droite par 4. Ce qui va me donner vecteur AG est égal à 3 fois le vecteur GB. Voilà. Je vais enlever le vecteur AG, je vais faire moins AG de chaque côté. Donc à gauche, il va me rester le vecteur nul. À droite, je vais avoir 3GB moins le vecteur AG. Voilà. L'opposé du vecteur AG, c'est quoi donc? Eh bien, c'est le vecteur GA. Voilà. Toc. Bon, bah là, je suis arrivé à peu près à ce que je voulais. Je vais changer. Je vais intervertir le membre de gauche et le membre de droite pour avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à la définition. Donc ici, G est le barycentre de B3, et puis A1. Voilà. Et on va faire le dernier. Tu remarqueras que dans le dernier, le vecteur G, enfin le point G n'est pas sur le segment AB, n'est pas à l'intérieur du segment AB, il est sur la droite AB. Donc là, ça change, mais pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? BG, voilà, je peux partir du vecteur BG, voilà, qui est là. Alors, le vecteur AB, c'est 1, 2, 3, 4, 4 fois. Alors, 4 fois le vecteur BG, ça me donne AB, voilà, par exemple. Je vais utiliser la relation de Chasles pour faire apparaître G dans le membre de droite. Donc le vecteur AB, c'est AG plus GB. Voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je peux faire de sympathique? On peut faire plein de choses. Hein. Là, tu prends ça dans l'ordre que tu veux. Je vais prendre, par exemple, je vais enlever moins 4 vecteurs BG à gauche et à droite. Si je fais moins 4 vecteurs BG à gauche, j'aurai le vecteur nul. Ici, j'ai toujours AG plus GB moins 4 BG. Voilà. AG, il me plaît pas. Moi, ce que je voudrais, c'est GA. Donc ça, c'est AG, c'est l'opposé du vecteur GA. GB, il me convient, donc je vais le laisser comme ça. Et moins 4 BG. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt GB. Donc je vais prendre l'opposé de GB. Voilà. Je peux arranger un peu ça. Donc je vais avoir vecteur nul égale GA. GB plus 4 GB, ça va me donner 5 GB. Voilà. Bon, bah là, j'ai terminé. Je vais tout mettre à gauche parce que je trouve ça plus joli. Moins GA plus 5 GB est égal au vecteur nul. Donc G est le barycentre de A moins 1 et puis B5. Voilà pour ces exemples. C'était la petite introduction à l'exercice 2. Dans ce deuxième exercice, on va déterminer alpha, bêta et gamma pour que G soit le barycentre de A alpha, B bêta, C gamma. G est ici, les points A, B et C sont là, et il faut trouver les coefficients alpha, bêta et gamma. Bon, alors on va partir sur des choses plus simples. Donc dans un premier temps, on va dire que H est le barycentre de A et B avec certains coefficients. Ensuite, on dira que G est le barycentre des points H et C avec certains coefficients. Et ensuite, on répondra à la question. Alors, première chose, si on regarde le vecteur AB, voilà, il est là. Et puis, si on regarde le vecteur HB, qui est là, HB, il correspond à un quart de AB. Voilà ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps. AB est égal à 4 fois
le vecteur HB. Voilà, ça je peux le dire. Donc à partir de là, je vais transformer cette égalité pour avoir quelque chose qui ressemble à ça, quoi. Ça est égal à un vecteur nul, puisque là j'ai que 2 points et pas 3. Et bien allons-y. Alors je vais dire, alors ce qu'il faut, c'est que je fasse apparaître H. Donc pour AB, au lieu d'écrire AB, je vais écrire AB égale AH plus HB. Donc là, je vais utiliser la relation de Chasles sur le vecteur AB. Et puis voilà, j'ai du vecteur H, j'ai le point H un peu partout. Donc maintenant que j'ai cette égalité-là, je vais enlever un vecteur HB au membre de gauche et puis un vecteur HB au membre de droite. Ce qui va me donner vecteur AH est égal à 3HB. Je vais tout mettre d'un côté. À gauche, à droite, ça n'a pas vraiment d'importance. On va tout mettre à gauche. Je vais avoir AH moins 3HB qui est égal à vecteur nul. Alors, on y est presque. La définition d'un barycentre, en fait, ça commence toujours, la première lettre du vecteur, c'est toujours le barycentre. Donc là, ça devrait commencer par H, et ce n'est pas le cas. Donc ce qu'on va faire, on va prendre l'opposé de ces vecteurs. Donc au lieu d'avoir AH, je vais dire j'ai moins HA. Et au lieu d'avoir moins 3HB, ah ben non, moins 3HB, il va bien, il ne me gêne pas. Voilà, à chaque fois, ici, ça commence par le point H. Maintenant, comme j'ai du signe moins partout, je vais tout multiplier par moins 1 à droite et à gauche. Je vais avoir HA plus 3HB qui est égal à vecteur nul. Bon, bah c'est bien. J'ai exprimé H comme barycentre des points AB. Je vérifie bien évidemment que alpha plus bêta est différent de 0. Donc là, c'est le cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je peux écrire que H est le barycentre de A avec un certain coefficient. Je te laisse réfléchir. B et un certain coefficient. À ton avis, ça va être quoi? Pour A, ça sera 1. Et pour B, ça sera 3. Donc là, il n'y a pas vraiment de difficulté. On va faire la même chose. On va exprimer G barycentre de H et C. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire par exemple que le vecteur HC qui est là, il est égal à quoi donc? À plusieurs fois le vecteur GC. Donc là, ça va être 3 fois le vecteur GC. Comme nous, ce qu'on veut, c'est dire que G est le barycentre. Donc, on va utiliser la relation de Chasles sur le vecteur HC. Au lieu d'écrire le vecteur HC, je vais écrire HG plus GC. HG plus GC est égal à 3GC. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai G partout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, ce que je peux faire moins le vecteur GC de chaque côté, ce qui va me donner HG est égal à 2GC. Je vais tout mettre d'un côté, à gauche ou à droite, n'importe. Hein. Alors je vais tout mettre à gauche. Le vecteur HG moins 2GC est égal au vecteur nul. Pour avoir quelque chose qui ressemble à la définition du barycentre, il faut que la première lettre ici, ça soit G. Donc ça pose pas de problème pour GC, mais ça pose un problème pour HG. Je vais prendre l'opposé. Donc je vais prendre moins GH au lieu de HG. Je finis d'écrire, moins 2 vecteur GC est égal à vecteur nul. Comme là j'ai du moins partout, je vais tout multiplier par moins 1. Le vecteur GH plus 2 vecteur GC est égal à vecteur nul. Bon, c'est bon, là je viens de montrer que G est le barycentre de... Alors, il y a H, et puis il y a C.
Et les coefficients sont 1 et puis 2. Voilà. Donc là, en fait, on a fait un travail intermédiaire et on va s'en servir pour répondre à la fameuse question de l'exercice. Alors, je vais me l'écrire dans un coin quand même. Je vais me le garder dans un coin. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais me le mettre là-haut, tiens. HA plus 3HB est égal à vecteur nul. Et puis GH plus 2GC est égal à vecteur nul. Voilà. Donc je vais enfin répondre à la question. Donc là, après, il y a plusieurs façons de faire. Nous, on va faire ça avec des vecteurs. Ce que je vais faire, j'ai deux égalités ici, 1 et 2. Et ce que je vais faire, je vais les additionner. Voilà. Je vais juste les additionner et puis faire ma petite tambouille. Et puis on arrivera à exprimer G comme barycentre des points A, B, C. Donc ce qu'il faut faire avec ces deux égalités, c'est de se débarrasser du point H. C'est tout. Voilà. Une fois que l'on sera débarrassé du point H, tout va bien. Alors j'ai écrit HA plus 3HB plus GH plus 2GC égale vecteur nul. Là, ce que j'ai fait, j'ai additionné tout ça. Voilà, voilà ce que j'ai fait. Alors, il y a plusieurs façons de faire, hein, mais moi, j'utilise celle-là. Voilà. Bon, voilà. Alors, il faut que je me débarrasse de H. Ce que je constate, c'est que 2G, alors déjà, c'est 2GC. Voilà, 2GC. Là, H, je suis pas embêté. Là, il n'y a pas H. Donc, celui-là, il va rester comme il est. Ici, je vois que j'ai GH. Il faut que je me débarrasse du H. Et là, j'ai HA. Ben, si je les ajoutais en utilisant la relation de Schall, je me débarrasse de H. Je vais déjà commencer par faire ça. Je vais dire GH plus HA. Voilà. J'ai juste changé l'ordre des termes là, hein, pour que tu visualises bien pourquoi j'utilise la relation de Schall ici. GH plus HA, c'est GA. Donc je vais simplement écrire GA plus 3HB plus 2GC égale vecteur nul. Bon, bah c'est presque bon. Ici, je suis embêté. Alors, ici, je suis embêté parce que j'ai H. Alors, il faut que je me débarrasse de H. Comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, au lieu de dire 3HB, eh bien, HB, il est ici. Là, il faut se servir de la figure. HB, il est là. 3HB, c'est tout ça. Ben, je peux remplacer ça par un certain coefficient fois AB. Un certain nombre de fois AB. Et bien là, en fait, on a 3 quarts de AB. Je peux remplacer 3HB par 3 quarts de AB. C'est ce que je vais faire. GA plus 3 quarts de AB. Voilà. Là, j'ai utilisé simplement les données de l'exercice. Bon, bah là, je suis presque bien. Sauf que AB, ça ne m'arrange pas parce qu'il n'y a pas G. Et moi, ce que je veux, c'est exprimer le barycentre des points ABC. Alors, je vais mettre G à l'intérieur. Comment est-ce que je vais mettre G à l'intérieur? Je vais utiliser la relation de Schall, qu'on utilise encore et encore. Et puis là, en même temps, je développe. Au lieu d'écrire 3 quarts de, entre parenthèses, AG plus GB, j'écris directement 3 quarts de AG plus 3 quarts de GB. Plus 2GC égale vecteur nul. Bon, bah, je suis presque. Alors, AG, c'est pas dans le bon sens, quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est GA. Donc, je vais prendre l'opposé du vecteur. Alors, ça va me donner GA moins 3 quarts de GA plus 3 quarts de GP plus 2 GC égale vecteur nul. GA moins 3 quarts de GA, bah, ça me donne 1 quart de GA. Plus 3 quarts de GB plus 2 GC égale vecteur nul. Bon, bah là, ça y est. J'ai montré que G était barycentre des points A, B, C affectés des coefficients 1 quart, 3 quarts et 2. Voilà. Donc j'ai répondu à la question. On peut écrire G barycentre. Alors c'est A 1 quart, B 3 quarts et puis C 2. Voilà. Donc ça serait
serait mieux là-haut, hein. Mais j'ai pas beaucoup de place. Voilà, c'est tout pour le deuxième exercice.